Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi. Bienvenue sur notre nouvelle plateforme, la plateforme de l'art du couple sacré. Mbote à tout le monde, mbote à tous les Olampangui, partout où vous êtes sur la terre. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes au poste. Je tenais à vous dire bonne fête du soleil noir pour ceux qui sont déjà dans le Kimuntu et qui, en effet, vibrent à la fréquence du Zola. Matondo à Mamawandombi, Matondo à tous les Bakulu, Matondo à tous les êtres qui nous guident avec Zola et détermination. Champangui, Zola vous. Je vous vois vous connecter. Prenez le temps. Nous allons en effet vibrer à une fréquence nouvelle pour ce nouveau cycle qui vient de commencer. Comme je vous l'avais déjà dit, nous allons en effet accéder à des nouvelles informations. Par exemple, cette plateforme que nous allons visiter de temps en temps, qui va traiter du couple, mais le couple selon le Bumuntu, le couple selon les valeurs des anciens. C'est pour cela que je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui sont en ligne et toutes les personnes qui vont nous rejoindre par la suite pour que cette nouvelle plateforme puisse être dynamique et toujours dans la discipline, la rigueur et la détermination. Alors, avant que je puisse commencer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que pendant que je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Et écrivez-moi pour ne pas que je puisse en effet monologuer seul dans un vide sidéral. J'aimerais en effet vérifier avec vous si tout se passe bien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on me dit très bien. Les Mpangui me disent le son est parfait. C'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Cela fait du bien. Donc, nous allons en effet nous connecter à un sujet d'une importance capitale. Ce sera notre premier sujet que nous allons traiter sur cette plateforme. Et puis, le deuxième sujet que je vais vous proposer va concerner les femmes. Et après, on va déployer, puisque nous allons traiter ici des couples. Je vais traiter des célibataires, je vais traiter des couples, ceux qui sont non mariés. Nous allons traiter des sujets sur des couples mariés. Donc, vous voyez qu'il y a 3 niveaux. Ceux qui sont à la quête, ceux qui sont déjà en couple, mais n'ont pas encore fini l'installation des sauts d'équilibre dans le longo, et ceux qui sont dans le longo et qui doivent fonctionner en harmonie. Et oui, Mpangui, nous ne pouvons pas avancer sur la voie de l'éveil s'il n'y a pas d'équilibre au sein de nos foyers. C'est vrai que dans chaque foyer, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il y a des contraintes, mais il faut une forme de sagesse. Il faut que nous cernions les enjeux et nous puissions en effet les appliquer pour que nous puissions accomplir l'œuvre sacrée sur cette planète. N'oubliez pas que le but de notre plateforme, ce département qui traite en effet du Kilongo, c'est-à-dire la science du couple sacré Congo, nous allons aborder donc une branche magnifique que j'appelle le Kibakala, la science sacrée du masculin Congo. Nous avons une autre branche qu'on appelle le Kinkento, la branche sacrée du féminin Congo, et une autre branche qu'on appelle le Kimawungu, où nous allons parler de la posture du couple, comment doit fonctionner un couple, des êtres qui veulent être en équilibre au sein d'une Nza. Oui, Mpangui, c'est le bonheur. Voilà pourquoi nous devons être solides. Cette année, notre tradition, l'art du couple sacré va vous proposer des formations, des initiations sur l'équilibre de notre polarité masculine, l'équilibre de la polarité féminine, et puis l'équilibre de la polarité au sein de chacun, parce que Champangui, on ne peut pas donner à l'autre ce que nous n'avons pas en nous. Parce qu'on vit en couple avec l'autre Champangui, il faut bien cerner ce que tu peux
donner au sein d'une relation, tu dois la voir au plus profond de toi. Si tu ne l'as pas, Champagny, c'est un peu compliqué. Alors, nous allons l'étudier ensemble. Je vais vous présenter toutes ces réalités et nous allons avancer. Nous allons éduquer nos enfants, nos adolescents, nos jeunes qui, en effet, se rendent dans l'âge de la puberté. On va parler de ça, l'initiation de l'âge de la puberté pour permettre aux jeunes de faire des transitions. L'initiation sacrée de l'homme, bâtir un bakala, un yakala, un homme équilibré, bâtir une femme, un kento équilibré pour que nous puissions avoir un couple, un kanda, une famille sacrée. Champagny, le couple Congo, selon le prisme de notre école, sera fondé sur la sagesse des sagesses, que vous connaissez déjà, que nous appelons affectueusement le Bumuntu. Oui, c'est à travers les valeurs ancestrales du Ubuntu. Champagny, je suis parce que nous sommes. Imaginez vous-même dans une relation de couple, lorsque chaque personne dans la relation applique le Ubuntu et dit à sa partenaire, à son partenaire, je suis parce que nous deux nous sommes. Vous comprenez le game? Ça change tout. Une philosophie ancestrale qui va nous booster, équilibrer nos relations. Parce que même Pangé, sans une relation équilibrée, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre. Alors, je tenais à vous dire Zola à vous tous et à vous toutes, Matondo à nos guides. Et je précise en passant déjà que pendant l'initiation, pendant les enseignements que je vais partager, que ce soit en ligne via YouTube, cette nouvelle plateforme, ou bien les formations que je vais vous partager, bien sûr, à travers notre plateforme, notre site. Je suis en train de vous parler du site sur l'art du couple sacré parce que c'est tout un monde que je vais vous donner, vous ouvrir. Il y a sa plateforme, sa structure, ses enseignements. Et tout cela sera géré par des mamans et leurs hommes, des mamans de l'ordre supérieur que nous appelons Mayangi, que nous appelons Ngou, que certains appellent Bastet, Champangui, hein, Mumba, et ainsi de suite. Elles sont au nombre de 7. Nous allons en effet équilibrer le couple Congo avec les 7 couples cosmiques de notre tradition. Cher Angi, comprenez-nous bien, comprenez-moi bien. Nous avons donc des enseignements à recevoir de nos ancêtres. Et les ancêtres ont vécu des expériences. Mama Yangi a vécu des expériences. Mamangu, Mangu et Mao ont vécu ce qu'on appelle Maungu, Champangui, l'androgénité Congo multidimensionnelle. Nous allons reprendre cela dans nos initiations pour que nous soyons éveillés. Une famille construite permet l'incarnation des âmes équilibrées. Lorsque l'homme et la femme sont équilibrés au sein d'une relation, les enfants qui vont descendre au sein de la relation seront également équilibrés. J'espère que vous me comprenez. Et c'est ça le but. Le but, c'est de forger une future génération qui déploie ce que j'appelle la puissance Congo. Oui, Champangui, la puissance Congo et cette énergie du Ngi qui permet de dompter la matière. Kimvwama, l'enrichissement Congo, que ce soit Champangui, toutes les branches comme le symbolisme Congo, l'écriture de feu, le sonosity, le kinsé. Les sciences sacrées ne peuvent pas être maîtrisées s'il n'y a pas l'accès à la puissance et à la force. Alors, M. Lampangui, si vous me comprenez, et je pense que vous me comprenez, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes, puisque nous allons en effet faire des choses à travers la plateforme, l'art du couple sacré, notre nouvelle université, notre nouvelle structure qui va nous aider à avancer. À côté de cela, dans les mois, les semaines à venir, j'aimerais vous parler d'autres structures que j'ai pu mettre en place avec l'équipe dynamique de notre ordre afin de pouvoir préparer les 10 années à venir. Alors, pendant les 10 prochaines années, 2025, 2035, nous allons accéder à ce que j'appelle le Kimuntuka. Champangui, nous allons vivre autre chose, mais dans le plan Panzo.
Notre but est de voir comment notre tradition, notre spiritualité va dompter, maîtriser, structurer la matière. Nous commençons d'abord par l'homme, la femme, le couple, l'éducation des enfants. Oui, Mpangi. Alors, aujourd'hui, avec Zola toujours, j'aimerais en effet vous partager un savoir ancien, bien sûr, concernant le rôle sacré du père dans la dynamique familiale. J'aimerais que nous puissions ensemble voir comment un homme, un yakala, un bakala, incarne les valeurs divines en tant que protecteur et guide. Champangui, vous devez comprendre que lorsqu'on veut construire une famille, on a besoin d'un homme et d'une femme au sein de la tradition Congo. Et cette famille ne peut pas être construite si cet homme, qui sera le père, qui sera le mari, qui sera ce qu'on appelle chez nous le C. Alors, je précise en passant que dans la tradition Congo, l'homme est l'incarnation champangé de si dans la matière. L'homme, le père, le papa, se dit en Congo C. C'est bizarre. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous allez comprendre que lorsque je dis Nsi, surtout ceux qui sont de leur parti Cameroun, vous comprenez que l'homme au Congo se dit père, se dit Nsi. Nsi. La divinité primordiale se dit Nsi. L'homme se dit Nsi. C'est-à-dire l'incarnation de la réception des valeurs de la polarité masculine de celui qu'on appelle affectueusement chez nous Pta Anzambi, comme guide suprême de l'ordre Congo, incarnation de ces valeurs. Et vous savez que nous avons étudié à travers la tradition que Pta Anzambi est la polarité masculine de notre maman bien-aimée que nous appelons affectueusement Mahamankosi Sekhmet la lionne. Et Pta Anzambi Champangui est celui qui a donné naissance à la forme dans la matière. Voilà pourquoi Champangui, nous parlons de la parole, le Ta. Et souvent, nous l'appelons Ta, celui qui a double fois maîtrisé le pouvoir de la création par la parole. Ta. Comprenez-moi bien. Ta comme parole de la création. Comme nous disons en Kikongo, Nga, la maîtrise, Nga, celui qui a double fois maîtrisé. Ta est celui qui a double fois maîtrisé le pouvoir du Mpova, le pouvoir de la parole. Et c'est cet être-là qu'on appelle Nse, qui n'est autre que Champangui, la projection holographique des principes ultimes de Pta Anzambi. Pta Anzambi Champangui est le créateur des formes par le pouvoir du Mpova, par le pouvoir de la parole. C'est par sa parole que tout est venu à l'existence. Oui, Mpangi. Et l'homme et sa réception de la matière. Alors, je pense que vous voyez un peu que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que un être aussi intéressant a été occulté, puisque aujourd'hui nous avons des familles où l'homme est maltraité, où l'homme est méchant ou maltraité. C'est compliqué parce que nous n'avons pas été éduqués d'une certaine manière. Nos garçons n'ont pas été forgés d'une certaine manière. Et vous savez bien que si le bacala n'a pas sa place au sein d'un couple, la famille n'a pas de sens. Dislocation familiale, destruction des enfants, désintégration de la conscience du couple. Aujourd'hui, je vais parler que de l'homme. Demain, je vais vous parler de la femme. Mais comprenez-moi bien, le rôle sacré du père doit reprendre sa place dans nos consciences. Voilà pourquoi vous comprenez que pour dire homme qui appartient à sa femme, nous disons que Congo Bakala. Et le mot Bakala est le mot qui est connecté au mot Baka. Bakala. Baka. Champangui, c'est le principe du partage. Je te donne, Baka, prends. Et puis, si vous prenez le mot Baka en Congo et vous le transmutez, l'itération, en fait, vous transmutez ce mot, le mot Baka est l'anagramme du mot Kaba. Kaba veut dire partager, Baka veut dire prendre, donner. Ce qui veut dire qu'en effet, c'est l'être qui incarne le principe sacré de la réception verticale et du partage horizontal. Oui, Mpangi, c'est par le Baka Kaba là
que le monde du Congo, l'homme, est capable de recevoir, est capable de partager. Alors vous comprenez, il reçoit quoi? Il reçoit l'énergie. Il partage quoi? Il partage l'énergie. Alors il reçoit l'énergie de qui? Au sein d'une relation de couple, ça je vais vous déployer ça en détail dans nos futurs Kabbalah, l'homme reçoit l'énergie de son épouse. Oui, Mpangi. Le mot Kaba, le partage énergétique que l'homme fait, le lien dans la société, dans la communauté, son énergie vient de quelque part, puisqu'il a reçu l'énergie qu'il va transmettre. Et cette énergie vient de sa femme. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à la tradition Congo, une femme, une épouse dans une relation se dit Nkento. Nkento. Le mot Nke veut dire en Kikongo microscopique, miniature. Quand on dit le macrocosme, on dit le microcosme. Nke, Nza. Champangé. Ce qui veut dire que lorsque je dis Nke, Nto, je parle du microcosme. Le Nto, dans la tradition Congo, nous renvoie à la source. La terre comme étant la source de toute chose. Tu mets la graine d'arachide, ça te donne plusieurs graines d'arachide. Tu mets des bananes, ça te donne plusieurs bananiers. C'est la multiplicité, le principe du Nto. Le Nkento est donc la source microscopique, ou disons le microcosme originel, incarné. Je m'arrête là, parce que la femme, je vais traiter cela comme je vous l'ai dit. Et donc, de cette source qui est la femme, va se dégager l'information de Mamouandombe. Mais ça doit Baka, celui qui prend l'information, c'est l'homme. Celui qui partage cette information, c'est l'homme. L'homme reçoit les conseils de sa femme, reçoit les énergies de sa femme, reçoit la puissance de la source de par sa femme et partage cela. Les anciens ayant compris cela ont donc appelé celui qui reçoit et qui partage par le Bakala Kabbalah. Oui, même pas Angé. Alors, comment cet être-là qu'on appelle Bakala aujourd'hui fonctionne de cette manière presque bizarre, puisque nous n'avons plus l'éducation sacrée de l'univers de ce que j'appelle le Kibakala, la science sacrée qui permet à l'homme, le Bakala, d'être la croix ancre. Vous me suivez, hein? De recevoir la flamme sacrée de la source unique, Nkento, son épouse, et de le partager au sein de sa famille, au sein de sa communauté, dans ses entreprises. Oui, même Pangé, comprenez bien les enjeux. Donc, ce sujet est un sujet important. C'est un sujet tellement important que nous allons l'étudier ensemble avec bonheur. Voilà pourquoi je voulais vous dire, Champangui, de partager le lien, d'inviter les voisins, d'inviter les Mpangui, d'envoyer ça dans vos forums. Et n'oubliez pas, likez et puis cliquez sur la cloche de notification parce qu'en effet, demain, je serai en ligne pour ne pas que vous ratiez les kaboulas que je vais commencer à vous faire avec bonheur. Champangui, dans la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, l'enseignement du Bumuntu est la fondation de toute chose. Et le Bumuntu, pour nous, nous enseigne que l'homme est investi d'un rôle sacré. L'homme est un être qui est investi d'un rôle sacré au sein de sa famille. Celui, en effet, d'être à la fois un protecteur, l'homme est créé et s'incarner, est incarné pour ça, être un protecteur, être un guide spirituel et être aussi un ancre d'équilibre, comme l'ancre qui stabilise le bateau. Vous savez, les bateaux ont des ancres qui les permettent de se stabiliser. Oui, protection, guidance spirituelle et puis ancrage. La tradition nous enseigne en fait que ce rôle-là va au-delà des simples responsabilités matérielles. Ça ne se limite pas à la vie de famille matérielle. En effet, Champangui, ce rôle s'inscrit dans une dynamique divine. La tradition nous enseigne que l'homme avec sa femme, donc l'homme, le Bakala,
agit donc, a pour fonction d'être un canal des énergies cosmiques pour sa famille. C'est par l'homme que les énergies des ancêtres sont canalisées. L'énergie qui vient de son épouse, les énergies sont canalisées. Il est le réceptacle. Mais pour sa famille, pour sa communauté, la nation, protecteur, guide spirituel et ancre d'équilibre. Alors, même Pangui, lorsque vous prenez le cas, par exemple, d'un homme qui comprend que c'est en tant que père, c'est un protecteur, alors vous devez savoir que ici, il devient une expression divine. Parce que le rôle de protecteur Champangui dans le cas du Bumuntu, de la tradition Congo, est un rôle qui dépasse le simple aspect physique. Je ne vous parle pas d'un papa seulement qui protège ses enfants, sa femme, de manière physique. Ici, il s'agit en effet d'un engagement profond à maintenir l'intégrité spirituelle, l'intégrité émotionnelle, l'intégrité énergétique de sa famille. Le Bakala, initié au Kibakala de l'ordre Congo, doit veiller à l'intégrité spirituelle, émotionnelle, énergétique de sa famille, des membres qui sont au sein de cette famille. Alors, vous voyez bien que le père, c'est-à-dire que l'homme, est un gardien, on a dit, c'est un protecteur, mais un gardien des valeurs sacrées. C'est aussi un gardien de la stabilité du foyer. C'est lui qui crée un espace d'harmonie où la femme va fleurir. Il faut mettre les conditions normales, comme on dit en chimie là, les conditions normales de température et de pression pour permettre à son épouse, qui est une fleur de lotus, de fleurir avec puissance, puisqu'elle est la source. L'homme devient donc gardien de la source incarné au sein de la matière pour faire descendre les ancêtres, pour étendre sous la terre ce que j'appelle la famille cosmique. Oui, Mempangui, vous comprenez donc que nous avons ce qu'on appelle le couple sacré qui doit se forger pour bâtir ce que j'appelle la famille cosmique. Alors, protection spirituelle, protection émotionnelle, protection bien sûr énergétique, physique. Par la protection spirituelle Champangui, le monde où l'homme accède donc à des techniques qu'on appelle chez nous les sambila, les techniques d'ancrage à travers le muzizika, dans les principes bien sûr divins du Bumuntu. L'être humain, le Bakala, lorsqu'il a accès à ces techniques de sambila et d'ancrage sacré, repousse les énergies négatives qui pourraient perturber la famille. Aucune famille ne peut être atteinte de manière spirituelle, c'est l'homme, gardien, bouclier de protection de la maison et du foyer et de la famille, vous me comprenez, et au poste, initié, puissant, capable de s'ancrer, capable de déployer le bouclier de protection de la famille. Voilà pourquoi lorsque vous avez un mari, un père qui ne maîtrise pas ce qu'il est dans le domaine de la protection spirituelle, sa famille est vulnérable. Lorsque vous entendez dans une famille des filles, des hommes, des petits garçons, des petites filles, vous parlez d'orlis, des hommes et des femmes de nuit, c'est parce qu'il y a l'absence de la présence consciente du Père. Vous avez dit, mais toi, moi je fais des rêves bizarres, je suis violé pendant que je dors, et il y a des attaques sexuelles, on me perturbe la nuit, on me suit avec des machettes, et pourtant j'ai mon Père. Vous me comprenez? Ce n'est pas un Bakala, ce n'est pas un C. C'est un humain hybride à déconnecter la matrice de l'âme qui en effet a pour fonction de jouir des plaisirs sexuels, point final. Ce n'est pas quelqu'un de connecté, d'équilibré. Le père dont je vous parle ici est celui qui est initié au Kibakala. Celui qui sait que ses enfants ne peuvent pas être touchés, ni par sa famille, ni par la famille de madame, ni par les amis, ni par le voisinage. Aucun esprit des morts, l'esprit de la nature, ne peut intervenir pour nuire à ce monsieur ou à sa famille parce que c'est un Bakala, c'est un Nsi, c'est-à-dire la représentation holographique de Nsi, c'est-à-dire de
Ta Anzambi. Voilà pourquoi il a le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi il est doté du mpova, le pouvoir de la protection par la parole sacrée. Et puis, il y a aussi la protection émotionnelle. Parce que l'être humain, le bacala, doit incarner la force intérieure qui rassure son épouse, qui console, qui stabilise en cas de crise, qui, malgré les crises, revient toujours à l'équilibre pour protéger, toujours, pour sécuriser, pour protéger émotionnellement sa famille contre les variables extérieures toxiques. Oui, Mimpangue. Le père ne se limite pas seulement à la partie spirituelle, à la partie émotionnelle. Il y a aussi, je vous l'ai dit, la protection physique, hein. Le fait d'être présent pour défendre, pour sécuriser les membres de la famille, même pas Guy. Le papa, le père de la famille, à travers ses actions empreintes de sagesse et de non-violence, protège ses enfants, protège matériellement sa famille, par la maîtrise d'un domaine qu'on appelle chez nous le Kimwama, avec l'accès à l'univers de Mbongo, l'univers de l'argent, parce que Champangui, dans la tradition Congo, et vous serez étonné, il est dit que celui qui n'a pas la maîtrise de Mbongo ne peut pas se marier. Celui qui n'a pas la maîtrise de Mbongo ne peut pas avoir des enfants. Les enfants ne peuvent pas s'incarner si vous avez un problème de finances. Pas d'argent, pas de responsabilité. Pas d'équilibre financier, pas de responsabilité. Celui qui n'est pas équilibré financièrement ne peut pas prétendre avoir des enfants pour les incarner dans un monde où il sera irresponsable. Vous comprenez que la tradition est claire là-dessus. Le monde conscient est celui qui se structure tout d'abord. Même lorsque tu as ta femme, tu ne consommes pas la sexualité avec ta femme tant que vous n'êtes pas en équilibre au niveau de qui me voit. Je vais traiter plus tard. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'être avec une femme, c'est un problème de jouissance biologique. Et ça crée des problèmes. Et on dit, oui, mais on a divorcé, le mari est parti, la femme, voilà. Non, mais vous pensez que vous allez construire une famille dans l'équilibre total, faire descendre des enfants qui parfois n'auront plus de père. Ah oui, le père de ma fille, le père de mon fils, ça commence. Parce que vous allez constater que le père du fils, le père de votre fille, est encore à la quête des petits 50 euros parce que Champangui, l'équilibre n'est pas là. Celui qui ne maîtrise pas Mbongo ne peut pas éduquer un enfant. La tradition nous dit clairement, surtout dans le temps actuel dans lequel nous sommes, et c'est ce que je suis en train de vous dire, la maîtrise de l'univers financier, la maîtrise de l'argent, la maîtrise de ce qu'on appelle chez nous le Kimwama, l'enrichissement Congo permet d'avoir une stabilité. Les enfants sont bien éduqués dans les bonnes écoles, ils se nourrissent bien, ils vivent bien. Le couple est stable. La majorité des séparations que nous avons au sein de nos communautés est due au fait que problème de finances, problème d'âge, va travailler en termes SMICA, comme on dit. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Parce qu'on a mis les chars avant les bœufs. Et ça, c'est ici-fétique, métatronique, démoniaque. Le monde qui veut être en couple avec son épouse doit comprendre que son but est l'incarnation du divin dans la matière et dans ce cas doit stabiliser sa vie matérielle. Et s'il est incapable de gérer le monde de l'argent, il est incapable d'avoir l'équilibre financier, il est incapable d'avoir une éducation financière, cela veut dire qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas consciemment, initiatiquement se lancer dans une relation champangui de fusion sexuelle pour l'incarnation des âmes. Je ne suis pas en train de vous dire que celui qui n'a pas l'argent ne doit pas avoir sa femme. Oui, avoir ta femme ne veut pas dire vivre une vie sexuelle. C'est interdit à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de dompter l'énergie de Mbongo. La vie sexuelle est interdite à toutes les personnes qui ne savent pas gérer l'énergie de Mbongo, qui ne sont pas dans le Kimwama. Tu peux être avec ta femme, ta copine, en fait ta femme, ta copine, vous vivez ensemble, séparément. Laisse-la chez ses parents. Tu n'es pas digne encore de soulever la croix ancre, la vie. Hélas,
Notre éducation d'aujourd'hui pousse les hommes dans une certaine forme de précipitation, d'avoir leurs copines, de les enceinter et puis de pleurer. 98% des gens que je connais qui ont commis la maladresse de faire cela aujourd'hui sont toujours séparés. Les enfants souffrent derrière. Et après, on s'étonne. On s'étonne parce qu'on n'a pas été éduqué d'une certaine manière. Ce qui détruit souvent les foyers, c'est parce que vous n'arrivez pas à payer les factures, vous n'arrivez pas à payer les deals, c'est détruit. Et cette structure Champagne, l'art du couple sacré que je vous propose, aura pour but de nous mettre sur la voie de l'éveil, pour permettre à nos jeunes de ne pas commettre les erreurs que certains d'entre nous ont pu commettre. Oui, Mpangue, il est temps pour ça. Voilà pourquoi le père doit être comme un guide spirituel. Et le père ne peut pas être comme un guide spirituel si ce père en question euh, fait des dépressions parce qu'il n'a pas la maîtrise de Mbongo. Parce que dans une famille sacrée, construite, le père, l'homme, le bacala n'est pas seulement un modèle de comportement. Ah, mon père est gentil. Oui, oui. Il est également un enseignant spirituel. Dans la tradition Congo, le père est le guide spirituel de sa famille. Lorsqu'on fait des rituels, lorsqu'on pose des offrandes, le père est celui qui se pose comme l'enseignant spirituel. À travers ses paroles, à travers ses actes, à travers sa manière de vivre, ce père transmet des leçons profondes sur le Zola, sur l'amour, sur le respect, sur la justice, sur l'intégrité. Il dit à ses enfants, soyez intègres. Il dit à ses enfants, la justice. Il dit à ses enfants, le respect. Parce qu'il dégage cela. Parce qu'il manifeste cela. Parce que c'est un baka, kaba, là. Oui, Mpangue. Vous comprenez donc que son but est l'incarnation des valeurs divines. Au sein du couple, le père a pour fonction d'incarner les valeurs divines. Le père montre l'exemple en vivant bien sûr selon les principes du Bumuntu. Le père vit selon les principes du Bumuntu en honorant l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Si le père est matériellement équilibré et spirituellement déséquilibré, sa famille va s'effriter. Si le père est spirituellement équilibré, matériellement déséquilibré, sa famille va s'effriter. Champagne, celui qui veut équilibrer sa famille que dans le domaine du matériel, donc je parle de l'argent, de Mbongo, mais n'a pas la stabilité spirituelle, vous allez voir que ça va s'effriter. Parce que d'autres types de problèmes vont apparaître dans cette relation que l'argent ne peut pas résoudre. Il doit être le guide. Il doit entraîner ce qu'on appelle la communication à travers ses enseignements. Une communication sacrée Congo. Bon, c'est comme ça que je vais l'appeler. Communication sacrée Congo. Le CSK. Bon, ça vient de descendre, ça vient de descendre. Alors, même pas, vous comprenez que à partir de là, le père va partager avec sa famille, son épouse, ses enfants, les leçons tirées de la tradition et des expériences personnelles en tant que bacala à présenter à ses enfants, tout en initiant ses enfants à leur propre chemin spirituel. Il n'impose pas à ses enfants la spiritualité, il les guide sur la voie pour que les enfants découvrent par eux-mêmes ce qu'ils sont. Mais si le père est un boiteux spirituel, cher Mpangui, la famille ne pourra pas être équilibrée. Et donc, ce père, qui doit être un guide spirituel, doit entraîner ce qu'on appelle la connexion avec le divin. Ce qui veut dire qu'en cultivant une relation personnelle avec les forces spirituelles supérieures, le père va inspirer sa famille à rechercher également cette connexion. Par exemple, avant que les enfants partent au lit, vous pratiquez votre séance de gataki pour mettre les enfants dans les boucliers éléments Mambamba ou Mpin Toto. Un père qui dirige la séance avant que les enfants se couchent, c'est un bonhomme multidimensionnel. Et je vous assure, dans certaines familles, quand je prends le cas de ma famille, les enfants ne vont jamais aller dormir si papa ne fait pas gataki. Papa, gataki, papa, je veux gataki. Ah, c'est installé. Parce qu'en tant que guide spirituel de ta famille, en tant que bacala, tu dois être celui qui opère des séances, des rituels pour inciter tes enfants à apprendre. Et que les enfants... N'oubliez pas une chose, c'est que je vais l'expliquer en détail lorsque je vais faire le Kabbalah sur l'inquinto, les femmes.
les enfants dans notre tradition vivent jusqu'à un certain âge avec leur mère, avant qu'ils commencent à, je parle des enfants garçons, avant de commencer à côtoyer leur père, mais je vais aborder ça plus tard. Ce qui veut dire qu'un homme, un bacala, un garçon, a une éducation de base de sa maman. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer plus tard. Mais, à un âge donné, il est détaché de sa mère pour être avec son père. Lorsque un garçon grandit, un garçon, hein, un petit garçon, grandit seulement avec sa mère, c'est mort. C'est très difficile à cette personne de pouvoir être connecté aux forces supérieures de la nature. Parce que cet enfant est déséquilibré. C'est dur, l'impangi. Lorsque l'enfant ne grandit qu'avec sa mère, je parle de l'enfant garçon, il ne sera pas un bacala. Il sera le fils de sa mère. Je pense que peut-être que vous l'avez déjà constaté, même Pangui, il arrive que vous avez un homme, vous avez épousé, hein, mais mes femmes, là, les sœurs, là. Vous avez des sœurs, euh, toutes mes sœurs, là, vous avez des gars, et le gars a grandi sous la jupe de sa mère, parce que papa avait été parfois mort, ou bien papa a déserté la maison. Vous voyez bien comment le papa, il est très difficile que ce soit un homme. Il sera un petit garçon dans un corps grand. C'est-à-dire, c'est un grand bébé, avec des comportements des enfants. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Un grand qui passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télé, les matchs de tout match au soir. Madame rentre, rien à arranger, la maison n'est pas arrangée, rien à arranger. Elle est obligée de faire le ménage. Le vieux est en train de regarder son match. Comme un petit garçon de 8 ans. Ouais, malgré sa barbe champa, ça ne veut rien dire. Vous vérifiez, vous allez voir la majorité de telles personnes ont vécu dans des familles où la mère seule s'est battue. La pauvre maman s'est battue pour consolider sa famille parce que le papa avait déserté. Ou le papa était là, mais papa est inutile. Et donc les enfants, garçons, sera instantanément inutile. Demain, je vais vous parler des filles, ne vous en faites pas. Mais là, je reste d'abord avec les hommes. Alors, même Pangui, vous comprenez donc que le monde, pour se structurer, a besoin de ce qu'on appelle l'équilibre. Équilibre entre autorité et compassion. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que la masculinité sacrée Congo ne se repose pas ou ne repose pas sur une domination autoritaire. Un père autoritaire ouvre les portes de l'astral. La tradition ne veut pas des pères autoritaires. Domination autoritaire et démoniaque au sein de la tradition primaire, primordiale Congo. Mais, Champangui, la masculinité sacrée Congo est fondée sur un leadership. Un leadership qui est empreint de compassion et de bienveillance. Combinaison entre autorité, Champangui, et compassion. Vous me suivez? Un bon père sait guider sans s'imposer parce qu'il était initié à ça. Un bon père sait corriger sans humilier parce qu'il est initié à ça. Un bon père sait aimer sans condition entre l'enfant A et l'enfant B. Un bon père, celui qui n'arrive pas à faire la différence entre l'enfant qu'il a mis au monde, l'enfant que son épouse a mis au monde. Un bon père, c'est celui qui n'arrive pas à faire la différence entre l'enfant qu'il a mis au monde, l'enfant qu'il a adopté. Tous sont ses enfants parce que c'est un baka, kaba, là. Oui, Mpangi, le père établit les limites. Le père, c'est celui qui guide les décisions familiales avec sagesse et équité. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'autorité juste. Le père, Champangui, c'est celui qui fait preuve de patience, celui qui fait preuve d'amour, aidant chaque membre de la famille à se sentir valorisé et compris. Le père, c'est celui qui ne dévalorise jamais, oh les Mpangui, jamais son épouse. Jamais. Ni en cachette, ni en public. Parce que c'est un père. Il permet l'équilibre, mais avec fermeté et douceur. C'est celui qui unifie la famille. Parce qu'il favorise un environnement où chaque membre se sent soutenu, chaque membre se sent en sécurité. Et vous voyez bien qu'en fait, ce père-là est un père initié aux sciences sacrées du Kibakala. Et c'est ça que la tradition, c'est ça que
l'art du couple sacré vous propose maintenant. Voilà pourquoi même Pangé, dans le couple en question, le père va jouer et joue également le rôle crucial en tant qu'époux, un rôle de, disons, de pilier, ou disons, d'unificateur. Autour de lui, la femme rôde comme la panthère noire Congo, rôde autour du pilier. Il est le pilier. Madame est la fondation. Il est le pilier qui permet le toit d'être soutenu. Madame est la fondation. Mais ça, on va voir ça plus tard. Mais vous devez comprendre qu'en honorant donc sa femme, en honorant nos femmes comme une partenaire divine, en reconnaissant que la dame qui est devant toi, c'est la source divine incarnée, qui par elle, il y aura des bénédictions que tu vas recevoir pour les partager, l'homme conscient, initié au Kibakala, montre à ses enfants comment construire une union sacrée respectueuse. Montre à sa fille comment respecter, comment elle doit être respectée par son futur mari. Parce que papa, par le respect qu'elle a face à maman, montre à sa fille, regarde comment ton mari doit te gérer, doit se comporter. Et montre à son fils, regarde comment ta mère se comporte face à mon leadership multidimensionnel. C'est une telle femme que tu dois avoir. Je ne suis pas en train de vous dire que l'homme, le garçon doit copier son père. Je suis en train de vous dire que la fille doit copier sa mère. Je suis verse de ça. Je suis en train de vous dire que le garçon, par la posture, voit comment maman se comporte. Leadership de papa, une divinité incarnée au sein de ce couple. Alors l'enfant sait quelle est sa femme qui doit être choisie, qui doit être la femme à laquelle il doit se connecter, doit manifester cette divinité. Mais cette divinité n'est manifestée que lorsque il y a un leadership. L'enfant garçon voit comment sa mère se comporte et va chercher dans la nature les femmes qui sont comme sa mère. Comprenez-moi bien. C'est le comportement de la maman qui permet à l'homme, le petit garçon, de sélectionner. C'est le comportement de l'homme qui permet à la petite fille de pouvoir dire Vous avez constaté que lorsque vous avez vécu avec un père démoniaque à la maison, un père voyou, un père gangster, un père bandit, un père escroc, la fille aura tendance à aller chercher dans les hommes le symbole de son père. Lorsque ton père était un brigand multidimensionnel qui tapait maman à la maison et que cette fille tombe sur un homme gentil, et non, il est trop gentil. Il est trop gentil. Mais pourquoi tu me laisses? Pourquoi? On se sépare. Pourquoi? Non, je ne sais pas, mais je ne suis pas à l'aise. Oh, mais je suis bien. Non, mais non. Parce qu'elle s'ennuie. Elle n'arrive pas à retrouver ce que papa était. C'est-à-dire les bastonneurs multidimensionnels. Vous allez constater qu'il y a des foyers, je pense que vous l'avez peut-être déjà constaté, on va taper maman. Elle est toujours là. Elle est maltraitée. Elle est toujours là. Si vous vérifiez, son père était comme ça. Sa mère subissait. Si par erreur elle se sépare et qu'elle prend un homme gentil, elle va virer l'homme gentil le plus rapidement possible. Les gens vont dire, mais c'est pas possible, le monsieur-là est bien, mais quel est ton problème? Non, c'est dans le subconscient, c'est dans l'inconscient. L'inconscient de la personne est à la quête d'un prototype. Son père. L'inconscient de l'homme, garçon, le bacala est dans le prototype. Sa mère. C'est pour cela que les mamans doivent comprendre que leur manière de fonctionner forge leur garçon. Et ne soyez pas étonnés que votre garçon puisse avoir « Ah oui, mais je ne comprends pas mon fils. Mon fils, non, mais sa copine est impolie. » Non, maman, tu es impoli. Si tu vérifies ton comportement, tu seras étonné que si ce petit garçon va trouver une femme qui n'est pas polie, elle ne sera pas heureuse. Parce qu'en effet, tu es le symbole que son inconscient cherche au sein de la matière. Bon, avant que je puisse avancer, est-ce que vous me comprenez? Écrivez-moi ça. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous cernez la manière dont je vous ai présenté la réalité là? C'est clair?
il y a une sœur, il y a notre sœur qui me dit ici, il y a une tribu chez nous au Cameroun où les femmes aiment la bastonnade. Bon, ça, je ne savais pas, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, c'est chaud. Alors, mes Pangui, vous comprenez donc à partir de là que le père donc doit être un pilier. Donc, ça veut dire que pour qu'un père puisse former sa famille, il doit comprendre qu'il est en train de former sa fille, ses filles. Vous allez me dire maintenant, mais si le père n'a pas de filles, si les pères n'ont pas de filles, il y a le garçon. Mais le garçon en question va être donc équilibré entre sa mère et son père. Donc, les deux doivent participer lorsque vous n'avez que des garçons. Lorsque vous n'avez que des filles, les filles vont être équilibrées entre leur père et leur mère. Mais si dans votre famille, vous avez les hommes et les filles comme enfants, comprenez bien que l'impact de papa aura plus de répercussions sur les filles, même si les filles seront forgées par leur mère, le comportement de maman, des garçons seront forgés par leur maman, même si papa aura l'impact. Vous me comprenez bien. Donc, à partir de là, à Champangui, il faut que le Bacala comprenne, qu'on puisse comprendre qu'il est là pour honorer le féminin. Honneur envers le féminin. Il doit reconnaître et respecter le rôle sacré de la mère dans la famille. L'honneur du divin. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans la tradition, la nôtre, et que tu es en couple, et on te dit, oui, il faut aller prier Dieu, il faut aller prier la source, il faut aller prier, quel que soit le nom qu'on donne à la source de toute chose, il faut que vous compreniez que l'homme doit cerner une chose. La divinité, le divin, la source que tout le monde raconte et parle sans comprendre, est juste devant. Ce qui veut dire qu'en effet, je précise, que lorsque tu es connecté à une femme et que cette femme a été sélectionnée par les principes totémiques au Congo, tu ne dois pas oublier que le comportement de ta femme dépend de ton leadership. C'est-à-dire la source devient ce que toi tu es. Demain, je vais parler des femmes, mais là, je parle aux hommes. Le comportement de la femme dans le foyer dépend du leadership du Bacala. Si tu n'es pas un leader dans ton foyer, oh papa, tu auras une mutante qui va te mener la guerre à la maison. Ta femme va nuire parce qu'elle va devenir toi. Elle va manifester un comportement compatible à tes bêtises, en fait. Elle va réagir face au fait que tu es un homme coureur de jupons, mais tu n'as pas compris que tu ne peux pas gagner le game. Tu ne peux pas gagner le game. Parce que Champangui, si maman veut nuire, elle va nuire. Tu ne sauras même pas que tu es déjà cuit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi la tradition Congo de notre école, à travers l'art du couple sacré, vous enseigne aujourd'hui que l'homme conscient qui est sous la voie du Bumuntu doit honorer le féminin. Il doit reconnaître, il doit respecter le rôle sacré de la mère comme étant la source de toutes choses au sein de la famille. C'est par elle que la bénédiction, c'est par elle que le magnétisme financier, c'est par elle que la croissance, c'est par elle que l'épanouissement se passe. Donc, le leader, le Bacala, doit le savoir, que sa caisse, son fonds, sa ressource, son pouvoir, son énergie, sa protection spirituelle est entre les mains de sa femme. Alors, ça devient intéressant. Mais ça, je vais aborder ça demain, parce que je vais aborder les femmes. J'espère que vous me comprenez. On appelle la collaboration spirituelle. Il faut une collaboration spirituelle. Bacala est celui qui travaille à la femme pour maintenir l'équilibre et les valeurs divines. La collaboration spirituelle doit être la base de la vie. Et puis, il doit aussi, ce leader Bacala, père de famille, doit être modèle d'amour. Il doit montrer à travers sa relation de couple avec son épouse ce que signifie aimer inconditionnellement. Lorsque l'autre est en chute, lorsque ton épouse a des problèmes émotionnels, lorsque ton épouse a des hormones qui vibrent à des fréquences basses, il faut Champangui de la compréhension multidimensionnelle.
Il faut cerner qu'on est là pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour fonctionner ensemble dans le Zola. La tradition Congo de notre école, à travers l'art du couple sacré, veut que vous compreniez qu'un père sacré, initié au Kibakala, est celui qui devient consciemment un pont entre les générations. En fait, dans ce cas-là, le Bakala va porter la responsabilité de transmettre les enseignements ancestraux. C'est toi, papa, qui est né, incarné, pour apprendre les valeurs du Bumuntu et les transmettre à ta famille. Ce n'est pas maman. Maman a ses choses à faire aussi. La tradition veut que c'est par le père que le Bumuntu s'incarne dans un foyer. Imaginez des foyers où il n'y a pas de père. C'est pour cela que l'école initiatique Kimuntu, la tradition Congo primordiale, à travers le Kilombo, à travers les enseignements sur le Kibakala et le Kinkento, va entraîner la vague multidimensionnelle d'équilibre des couples sacrés. Vous allez vous mettre en couple. En fait, ceux qui vont faire des initiations à travers le Kilombo à l'école sur l'art du couple sacré, vous serez étonnés que vous avez toujours eu des femmes qui vous attendent, vous avez toujours eu des hommes qui vous attendent. À travers les enseignements que Leba Kouloumon permet de vous partager, les couples vont se créer, mais de manière puissante. Oui, même pas mais avec valeur. Parce qu'en effet, les pratiques spirituelles que vous allez activer doivent être comprises par les Bakala afin de les transmettre à la lignée, les transmettre aux enfants. Alors, même Pangui, il faut enseigner par l'exemple. Il faut montrer à ces enfants l'importance de la discipline, la rigueur, la détermination, l'honnêteté et la connexion spirituelle. Le père sérieux, conscient, initié au Kibakala, c'est celui qui crée une vision commune. Le but est d'aider la famille à se fixer des objectifs qui honorent le divin. C'est toi qui dois prendre le bâton de pèlerin pour dire, attendez, réunion de famille, il faut réaliser le bien-être collectif. Champangui, le but du Bakala conscient est de préparer les enfants au rôle cosmique. Alors toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à emprunter ta posture de père afin de guider tes enfants à comprendre leur place sacrée dans le monde de Champangui, dans cette réalité tordue. Redeviens guide de ta famille, accède aux techniques sacrées de Pta Anzambi. Retrouve la connaissance de Baka, Kaba, La, Champangui pour activer les potentialités de tes enfants, de ton couple, pour manifester une famille cosmique au sein d'une ZA. Oui, mes frères et sœurs, j'espère que cette nouvelle plateforme, l'art du couple sacré, va nous faire du bien. Et vous comprenez donc à travers l'art du couple sacré, notre tradition vous propose des initiations. Vous aurez des initiations qui bakala, réservées aux hommes. Vous aurez des initiations kinkendo, réservées aux femmes. Vous aurez des initiations kimawungu, pour des mpangi qui veulent se mettre en couple, qui sont en couple ou qui sont dans le longo. Tout le monde doit apprendre à fonctionner avec l'autre selon les préceptes de Mama Yangi, de Mango, de Mambumba, de Mangouri, et ainsi de suite. Ça va nous prendre 10 ans. Vous savez comment je fonctionne. Détermination, rigueur et discipline. Pendant les 10 prochaines années, notre but sera de forger le Bakala Champangui pour que nos enfants soient nourris par des valeurs du Bumuntu. Un père sacré est bien plus qu'un simple chef de famille. Tu es un leader multidimensionnel. Tu es le pilier, le gardien, l'éveilleur
d'une dynamique familiale enracinée dans les valeurs divines. Par ta présence, cher Mpangui, toi mon frère qui m'écoute, tu vas inspirer non seulement ta famille immédiate, hein, mais aussi ta communauté, mais aussi ta ville, ton pays. Tu dois démontrer que le chemin de Kibakala, hein, la masculinité sacrée Congo, est une voie d'amour, est une voie de sagesse, est une voie de service. Les femmes, hors Kimuntu, vont nous traquer, vont vous traquer, parce que vos valeurs champagne vont briser les chaînes des malédictions des lignées. À travers l'éducation de Kibakala, notre tradition mettra sur pied des hommes, des Bakala, debout, champagne, capables de comprendre que leur vie est de pouvoir être le pilier, le gardien, l'éveilleur, le leader de sa maison, de sa famille, de son épouse et de sa descendance, protection de sa communauté. Ça demande la maîtrise de Kimwama, l'enrichissement Congo multidimensionnel. Vous voyez que nous sommes différents. Alors, en incarnant ces principes Mpangé, un homme devient donc ce qu'on appelle un Ntumo. Vous avez déjà entendu du mot que j'utilise souvent, Monto, Monto. Mais champagne, il y a le Ntumo. Ntumo, Monto, Ntumo. Peut-être que ça vous dit rien. Vous allez vous habituer avec bonheur. Il y a le Monto, l'être humain multidimensionnel incarné. Ntumo, un véritable porteur de lumière. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque vous m'appelez, vous dites Ntumo. Peut-être ça vous dit rien. Ntumo vient de Monto, Ntumo. Ah! Cher Mpangui, vous allez apprendre donc à éclairer la voie pour les générations présentes et futures. J'aimerais en effet qu'à travers l'art du couple sacré, que vous appreniez, que nos hommes apprennent à redevenir Bakala, à honorer les Bakulo. Et je vous assure, nous serons comme des aimants. Vous serez des aimants multidimensionnels pour des sœurs qui ne veulent que l'équilibre, qui veulent des êtres qui ont le leadership Congo, des pères sacrés, des Nse, des Tata, avec bonheur. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula est tombé sur le cœur des hommes et des femmes stables et qui vont comprendre que pour qu'une maison soit en équilibre, pour commencer, il faut que le père prenne ses responsabilités. Et c'est à travers le Kibakala que j'aimerais vous partager cela pour qu'ensemble, nous puissions avancer avec bonheur. Alors, partagez. Invitez les Mpangé, invitez les voisins, invitez-les à nous rejoindre sur cette voie. Je vais en effet, avec bonheur, partager juste en bas de votre YouTube, là où vous êtes. Je vais partager le lien de notre WhatsApp pour les Bakala, pour que les nouveaux qui veulent nous rejoindre puissent nous rejoindre. Venez Mpangé, venez vivre la puissance sacrée de Ta Nzambe, Champangé. Venez accepter de vous mettre vous-même au service de Mama Yangi avec bonheur, avec bonheur. Et comme je vous l'ai toujours dit, nos femmes, nos sœurs ont besoin des hommes leaders. Oui, alors redevenez ce que nous avons toujours été, des leaders, des aigles. C'est pour cela que, à travers bien sûr le programme que je vous propose de Kibakala, vous allez apprendre ce que j'appelle le leadership des Bakala. Bakala leadership. Oui, c'est un leadership entrepreneurial totémique. Totémisme dans le domaine du business. Devenir Champangé, des dragons dans les affaires des Champangé, c'est le bonheur. Alors mes frères, là je parle aux frères. Ntango Ifweni.
Alors, mes Pangui, je vais tout simplement vous mettre le lien de partage juste en bas pour ne pas... Voilà, je le mets juste en bas pour que vous puissiez, en effet, voilà, c'est le lien WhatsApp. Invitez tout le monde. Invitez le pasteur, invitez le pasteur. Même le pasteur, invitez-le. Parce que le pasteur doit devenir un bacala. Invitez tout le monde. Champagne, intégrez le groupe. Alors, je précise aux femmes, ne venez pas dans notre groupe. Ah, les femmes, vous avez votre groupe que demain, je vais vous donner votre lien. Ne venez pas, c'est notre groupe. Ok, vous comprenez? Les sœurs, laissez les hommes calmes. Laissez qu'on les forge d'abord. Laissez qu'on leur donne de la responsabilité, de la rigueur, de l'autodiscipline pour que, chères sœurs, les familles changent avec bonheur. Demain, avec Zola toujours, parce que vous savez, lorsque je me mets en marche, rien ne peut nous arrêter. Demain, nous allons vivre une autre séance de Kavula. Je vais le mettre tout à l'heure déjà en ligne pour que vous puissiez prendre le temps de pouvoir mettre la cloche déjà pour ne pas que vous ratez le Kavula de demain. Les hommes et les femmes sont invités, hein, mais je vais parler des sœurs. C'est de ce sujet-là. Ça, c'est pour demain. Le rôle du Kinkedo dans l'harmonisation de la famille et de la société. Oui, on a parlé aux hommes, il faut maintenant parler aux sœurs. Et puis Champangui, à partir de là, je vais commencer à alterner homme, femme, des sujets de bonheur. Maintenant, pour les Mpangui qui vont être avec nous en février, parce que je précise déjà qu'en février, nous commençons l'initiation au Kibakalo, Kinkento, Kimao, en février. D'ici là, on va vous annoncer pour ceux qui veulent rejoindre ces programmes, pour que vous puissiez rentrer dans les programmes. On va traiter dans le domaine des Bakala, le pouvoir sacré de la sexualité des Bakala, la maîtrise de l'énergie de la prostate, Champangui, la puissance énergétique sexuelle et les choses que je ne peux pas dire en public avec les sœurs, parce qu'il faut qu'on garde nos secrets. Il faut qu'on garde nos secrets. Il y a des secrets à nous les hommes. On va parler en secret pour satisfaire notre sœur, notre femme, nos sœurs, pour changer le game. Et puis, l'éducation de nos enfants. Zola, 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 Matondo Mamingi, c'était en effet votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi, sur notre nouvelle plateforme, l'art du couple sacré, le Kilongo. À bientôt les Mpangi, on se voit demain pour les sœurs. À bientôt. Au revoir. Matondo Mamingi.